pour assister à la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques. L'Éthiopie a lancé la toute première expédition de fruits et légumes réfrigérés vers les marchés européens, a relevé le ministre de l'Agriculture. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC. C'est moi Samra Godado avec le journal d'aujourd'hui. Restez avec nous. Le président Taye Askasselassie s'est rendu à Bakou en Azerbaïdjan pour assister à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique. À son arrivée à l'aéroport international Haïdar Aliyev, le président a été reçu par les hautes responsables dans le ministère d'Azerbaïdjan de la Santé Taimour Moussaïev. Lors de la conférence de COP29 qui se tient sur le thème Ensemble pour une terre verte, l'Éthiopie devrait présenter son engagement à son expérience d'utilisation durable des terres pour restaurer la couverture forestière et des terres dégradées. On sait également que l'intentative de développement de l'environnement vert lancée par l'Éthiopie, en particulier les travaux menés dans le domaine de l'agriculture, de l'écotourisme et de l'énergie renouvelable, apporte une contribution importante à la prévention du changement climatique. Le ministre des Affaires étrangères, Gédéon Timotheos, a eu des entretiens bilatéraux fructueux avec plusieurs homologues clés en marge de la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique à Sochi en Russe. Ainsi, Gédéon Timotheos a rencontré Paya Mouchlonga, ministre namibien et des Relations internationales de la coopération, Morsonda Keote, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, de l'intégration africaine du Guinée, Tété Antonio, ministre des Relations extérieures de l'Angola, Thérèse Kioba et ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Mohamed Salim Ould Muzirog et ministre des Affaires étrangères de Mauritanie. Selon le ministère des Affaires étrangères, les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération sur les questions bilatérales et continentales avec un objectif commun, faire progresser les intérêts mutuels et favoriser les liens plus étroits entre l'EDP et ces nations africaines. L'Éthiopie et l'Australie ont déclaré qu'elles renforcer davantage leur partenariat bilatéral et multilatéral. Le ministre d'État des Affaires étrangères, Miskan Ahaga, a reçu dans son bureau l'ambassadrice d'Australie en Éthiopie, Julia Nevlet. Au cours de la discussion, ils ont souligné que les deux pays devraient renforcer leurs relations bilatérales et élargir leur coopération en matière de commerce et d'investissement. Miskan Ahaga a souligné que l'Éthiopie s'engage à renforcer les liens de longue date entre les deux pays en participant activement au travail diplomatique. Pour sa part, l'ambassadrice Australie en Éthiopie, Julia Nevlet, a salué les réalisations de la coopération des deux pays dans le domaine de l'agriculture, de l'aide humanitaire, de la sécurité alimentaire, de l'éducation et de l'égalité du sexe. Elle a également souligné que les deux pays devraient élargir les horizons de leur coopération bilatérale dans divers domaines en poursuivant les résultats obtenus. Selon le ministère des Affaires étrangères, l'Éthiopie et l'Italie, l'Australie ont convenu de renforcer davantage leur partenariat bilatéral et leur coopération dans les réformes multilatérales.
La directrice des pays de la Banque mondiale pour l'Érythrée, l'Éthiopie, le Soudan du Sud et le Soudan, Mariam Salim, l'ambassadeur britannique en Éthiopie, Bedachen Walji, sont impressionnés par les paysages qui s'y réunissent. L'ambassadeur Dachen Walji a salué la vision du Premier ministre Abiy Ahmed pour le pays. Le nouveau complexe hôtelier des entreprises entre l'Éthiopie et les Émirats arabes unis, le secteur privé est eu le poids de refonder, de définir le tourisme de luxe dans le pays. La directrice de la Banque mondiale, Mariam Salim, a pour sa part exprimé son étonnement face au développement de la région. La directrice a également souligné le potentiel de croissance économique grâce au tourisme et à l'agriculture de la région, ajoutant que tout cela est important pour les gens qui aiment voir des questions de culture, comprendre la culture et puis la belle terre. La 29e conférence des partis de SOEP 29 à la couverture du cadre des Nations Unies sur le changement climatique a débuté hier à Bakou, réunissant des dirigeants et mondiaux, des décideurs politiques et des militants avec un changement et un engagement renouvelé pour faire face à l'intensification des crises climatiques. La conférence rêve une grande importance car elle joue un rôle important et majeur dans la mise en œuvre du changement climatique mondial. La délégation éthiopienne participant à cette conférence internationale est à Bakou et les dirigeants de divers pays devraient également assister à cette prestigieuse conférence. L'événement qui se déroule jusqu'à 22 novembre se concentrera sur des décisions urgentes autour du réchauffement climatique et de l'adaptation au climat et de la durabilité. Le sommet de la COP 29 déroulera sur les moyens de réduire les émissions de gaz à effet de serre, de renforcer la capacité financière pour le changement climatique et de garantir un changement climatique durable. L'un des principaux thèmes de la conférence de cette année est le financement de la lutte contre le changement climatique. L'Organisation des Nations Unies souligne également la nécessité de mobiliser des milliers de milliards de dollars pour aider les pays à réduire considérablement leurs émissions de gaz à effet de serre tout en renforçant leur résilience aux faces menaces liées au climat. L'Éthiopie a lancé la toute première expédition de fruits et de légumes vers le marché européen, a révélé le ministre de l'Agriculture. Ethiopian Vergro est une société privée d'exportation et d'importation à la responsabilité limitée a officiellement lancé hier l'expédition des produits végétaux et Sugar Snap et Manjuto vers les Pays-Bas en présence de la première de la ministre d'État d'Agriculture, Sofia Kassa. S'exprimant à l'occasion, le directeur général et fondateur d'Ethio Vergro, Tages Abebe a indiqué que 12 tonnes de produits et végétaux Sugar Snap et Manjutu seront livrés au port de Djibouti à l'aide d'un conteneur équipé de réfrigérateurs modernes et de la nouvelle technologie. Les produits frais ont été chargés à Koka et seront transportés aux Pays-Bas via le corridor de transport d'Éthiopie-Djibouti dans les 23 jours. Tsagaye a également souligné la nécessité de maximiser l'utilisation du secteur et d'investir davantage dans la production de fruits et de légumes. Selon le directeur général, le lancement du transport des produits végétaux par beau temps est une grande incitative pour l'Éthiopie afin de présenter le marché mondial.
Le ministre des Finances et la Banque africaine de développement ont organisé conjointement un atelier de formation sur les cliniques foncières pour les projets financés par la banque qui s'est tenu à Awassa. L'événement a réuni des parties prenantes clés, notamment des responsables du gouvernement régionaux et fédéraux, des coordinateurs de l'unité de mise en œuvre des produits et des projets, des spécialistes de la prestation et des marchés, des personnels de gestion financière, des représentants des agences d'exécution et du personnel de la Banque africaine de développement. Les participants à la formation ont assisté à une série de présentations et de discussions animées par des spécialistes de la banque sur des sujets tels que le portefeuille du pays, la gestion des finances et la gestion des achats, l'environnement et les mesures de sauvegarde. Les sessions ont donné lieu à des décisions approfondies sur la gestion et l'administration des contrats, les défis liés à la planification et à l'exécution des achats et les méthodes des mécanismes, les exigences des projets. Chers téléspectateurs, maintenant, je vous rappelle les titres principaux. Le président Haïle Selassie s'est rendu à Kaboul, en Azerbaïdjan, pour assister à la conférence des Nations Unies sur le changement climatique. L'Éthiopie a lancé la toute première expédition de fruits et légumes réfrigérés vers le marché européen, a révélé le ministre de l'Agriculture. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.